SADC, Radziwiłł au sommet de Malawi. Madagascar participe au Conseil des ministres et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC qui aura lieu jusqu'au 18 août 2021 au Malawi. La délégation malgache, conduite par le président de la République Radziwiłł, a quitté le pays hier après la cérémonie de présentation officielle des nouveaux membres du gouvernement Tsai Christian. Le plan stratégique indicatif de développement régional 2020-2021, la feuille de route de la SADC sur l'industrie, ainsi que le rapport financier de la SADC sont dans l'ordre du jour de cette réunion de la SADC du Malawi. Palais Diavlou. Présentation des 32 membres du gouvernement Tsai Christian. La formation du nouveau gouvernement est élargie à 32 membres, dont 27 ministres, 3 vice-ministres et 2 secrétaires d'État. 3 chefs de parti sont dans la liste. Il s'agit d'Edgar Razarjavai, leader du parti ADN, qui est nommé au poste de ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Adzu Anjenenarve du parti MMM, reconduit à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire, ainsi que la Latine Rakutnlazak, numéro 1 du parti Freedom, qui garde le poste de ministre de la Communication. 21 nouveaux ministres sont entrés dans le gouvernement Tsai Christian. Parmi eux, Sophie Ratirak, la fille cadette de l'ancien président Didier Ratirak, nommé ministre de l'Artisanat. Jerry Achefnrazen, ancien gouverneur de la région Anous, prend le ministère des Travaux publics. Le ministre de la Justice est confié au sénateur Imbik Irlaz. Le ministère de l'Économie et des Finances est désormais entre les mains de Rinja Asbelu Rambarnirinarsson et les affaires étrangères à Patrick Radziwiłł. Dans son discours, le président de la République Radziwiłł a insisté sur l'efficacité et l'obligation de résultat pour cette nouvelle équipe gouvernementale. Ministère de l'Économie et des Finances. Mettre en place une politique de digitalisation financière. Les salaires des fonctionnaires et les allocations de retraite mobilisent le quart du budget annuel de l'État, soit près de 3 800 milliards d'ariars. La nouvelle ministre de l'Économie et des Finances, Rinja Asbelu, entend mettre en place une politique de digitalisation financière afin d'en optimiser la gestion. La ministre a fait savoir que des fonctionnaires perçoivent plus qu'ils ne devraient gagner et que d'autres continuent de percevoir un salaire alors qu'ils sont décédés. La ministre Rinja Asbelu annonce l'ouverture d'une enquête afin d'améliorer la gestion des finances publiques. La passation de service entre le ministre sortant Richard Ranjemanjard et Rinja Asbelu s'est tenue ce matin à Anous. Deuxième dose du vaccin Covishield, ouverture de la campagne à partir de demain. La deuxième phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 sera lancée demain pour Antananarivo et Vaknakarach. Les 200 000 doses d'AstraZeneca sont arrivées hier et seront administrées aux primo-vaccinés au Covishield des mois de mai et juin dernier. Les régions autres, Kanalamang et Vaknakarach, ne devraient pas tarder à recevoir les leurs. Les lots de vaccins qui leur sont destinés devraient être livrés au centre de vaccination aujourd'hui, d'après le docteur Ismalal Rakutnaval, directeur du programme élargi de vaccination.